Panorama de la Bible. Cette émission parcourt les 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, selon l'ordre chronologique de l'histoire. Elle explique la parole de Dieu de manière simple et claire, non seulement aux nouveaux chrétiens, mais aussi aux fidèles de longue date et à tous ceux qui désirent connaître la Bible. Du Jardin d'Éden au mont Sinaï, du mont Sion au mont Calvaire, jusqu'aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, où coule le fleuve de vie. Nous vous invitons à participer à ce grand voyage de foi. Les guides de ce voyage sont le pasteur Sandine Lee et la missionnaire Unzipa. Bonjour nos chers auditeurs. Aujourd'hui encore, nous sommes heureux de vous retrouver pour poursuivre notre discussion sur les mensonges des évolutionnistes qu'on trouve dans les manuels scolaires et sur les vérités qui ont été mises en lumière. Oui, tout à fait. Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'il serait bon de faire un petit rappel de ce que nous avons vu ensemble la dernière fois, puis de continuer à partir de là. Beaucoup de gens se posent des questions sur l'origine de la vie. Quand et comment la vie a-t-elle commencé sur la Terre? Pour tenter de répondre à cette grande question, l'humanité s'est tournée vers deux voies possibles, celle de l'évolution et celle de la création. Parmi les évolutionnistes, certains affirment qu'après la formation de l'univers et de la Terre, au fil d'un très long laps de temps, la première forme de vie serait apparue par hasard. Selon eux, les conditions de la Terre auraient été telles que cette vie primitive n'aurait eu d'autre choix que d'évoluer, donnant ainsi naissance à la grande diversité d'êtres vivants que nous connaissons aujourd'hui. Mais il y a aussi, parmi les évolutionnistes, ceux qui ne pensent pas que la première forme de vie soit apparue par hasard. Ils affirment que Dieu aurait créé toutes choses dans ce monde, mais qu'il les aurait créées de manière à ce qu'ils évoluent avec le temps. Certains vont même plus loin en parlant de l'origine de la vie. Ils disent qu'il n'est pas nécessaire d'affirmer que c'est Dieu qui a créé la vie. Selon eux, un autre être, doté d'une intelligence supérieure, aurait pu être à l'origine de la création des êtres vivants. Ces personnes sont appelées les partisans du dessein intelligent. La théorie de l'évolution a commencé avec la publication du livre de Charles Darwin, L'origine des espèces. Et la plupart des évolutionnistes partent d'une idée bien précise. Pour eux, Dieu n'existe pas. Et quand on leur demande si l'évolution est vraie, pourquoi n'observe-t-on plus aucune évolution aujourd'hui? Les évolutionnistes répondent simplement: pour une raison inconnue, l'évolution s'est arrêtée. En réalité, leurs affirmations ne reposent sur aucune preuve scientifique. Ce ne sont que des mensonges, impossibles à démontrer. Et pour cacher leurs propres mensonges, ils n'ont cessé d'en inventer d'autres, encore et encore. Le plus inquiétant, c'est que, même si leurs théories ont été démenties, la théorie de l'évolution figure toujours dans les manuels scolaires de sciences et que nos enfants continuent à l'apprendre à l'école. C'est un problème grave et qu'il faut absolument régler au plus vite. Merci, vous avez très bien résumé les points essentiels. Il y a quelques années, j'ai rencontré une enseignante française. Je l'avais sollicité pour qu'elle m'aide à relire et à corriger la traduction d'un livre que nous venions de publier, intitulé « Comprends-tu ce que tu lis ?» Quand je lui ai montré le texte traduit, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas nous aider. La raison était simple. Elle ne pouvait pas accepter l'idée selon laquelle la théorie de l'évolution est un mensonge. Et elle m'a dit: déontologiquement, je ne peux pas. En tant qu'enseignante, elle expliquait qu'elle enseigne l'évolution à l'école et
qu'elle ne pouvait donc pas soutenir la publication d'un livre affirmant que l'évolution est fausse. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle était chrétienne. Oui, une chrétienne, mais elle enseignait la théorie de l'évolution à l'école. Et pour cette raison, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas affirmer que l'évolution est un mensonge. Alors, qu'en pensez-vous, chers fidèles? Peut-on vraiment appeler chrétienne une personne qui va à l'église, mais qui ne croit pas à la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans la Bible, et qui préfère croire à la théorie de l'évolution, une théorie présentée dans les manuels scolaires, mais jamais prouvée comment faire? Comme je l'ai déjà dit à plusieurs fois, la théorie de l'évolution n'est qu'une hypothèse qui n'a jamais été prouvée. Ce n'est pas un fait scientifique, et pourtant, elle figure dans les manuels scolaires comme si elle avait été démontrée scientifiquement. Quand une simple spéculation personnelle, jamais vérifiée, est présentée comme une vérité, et qu'on l'enseigne à nos enfants à l'école, n'est-ce pas là une façon de leur enseigner un mensonge? Selon le ministère français de l'Éducation nationale, les objectifs de l'enseignement des sciences sont les suivants. Comprendre et expliquer la nature et le monde créé par l'homme, ainsi que la maîtrise des changements induits par l'activité humaine. Il est également précisé que l'enseignement des sciences doit développer une démarche scientifique et une méthodologie de résolution du problème. J'ai trouvé cette phrase un peu étrange, pour être honnête. L'expression « la nature et le monde créé par l'homme » me dérange beaucoup. La nature, le monde que nous voyons de nos yeux, ce n'est pas l'homme qui les a créés, c'est Dieu qui les a créés, n'est-ce pas? L'être humain ne fait que utiliser ce que Dieu a déjà créé. Il peut transformer, fabriquer, inventer, mais il ne peut pas créer à partir de rien. Le verbe « créer » signifie faire exister quelque chose à partir du néant, quelque chose qui n'existait absolument pas avant. Employer ce mot pour parler de l'homme, c'est, à mon sens, une erreur. Créer, c'est un pouvoir qui appartient à Dieu seul. L'homme, lui, ne fait que transformer ce qui existe déjà. Franchement, cette phrase montre bien à quel point l'être humain est orgueilleux. On a l'impression qu'elle met l'homme au même niveau que Dieu, comme s'ils avaient la même puissance, ou même comme si Dieu n'existait pas et que l'homme était devenu son propre Dieu. Malheureusement, les objectifs de l'enseignement scientifique sont, dans la plupart des pays, très similaires à ceux de la France. Mais le contenu sur la théorie de l'évolution présenté dans les manuels scolaires ne correspond pas vraiment à ces objectifs. Pourquoi? Parce que la théorie de l'évolution n'est qu'une hypothèse non démontrée. Et malgré les nombreuses erreurs évidentes qu'elle contient, on la présente comme si c'était la seule explication scientifique de l'origine de la vie. En réalité, la théorie de l'évolution n'a rien de scientifique. Pour qu'un sujet soit qualifié de scientifique, il doit répondre aux critères suivants. Premièrement, il doit être objectif, sans préjugés personnels ni émotions subjectives. Oui, donc il ne doit pas dépendre de ce que chacun ressent, mais seulement des faits. Deuxièmement, il doit obtenir les mêmes résultats dans les mêmes conditions. Exactement. La répétition des résultats, c'est ce qui prouve la fiabilité d'une expérience. Troisièmement, il doit être vérifiable par l'expérience ou l'observation. Oui, autrement dit, on doit pouvoir le constater soi-même. Quatrièmement, il faut distinguer clairement la théorie du fait. Une théorie, c'est une hypothèse formulée pour tenter d'expliquer un phénomène. Par contre, un fait est un événement réel qu'on peut confirmer par l'expérience ou l'observation. Ah, c'est très important. Beaucoup confondent la théorie et le fait.
alors que ce n'est pas du tout la même chose. Si, après avoir établi une théorie, les expériences et les observations donnent des résultats totalement différents, alors cette théorie est fausse et doit être abandonnée. Mais si les expériences et les observations confirment exactement ce que la théorie annonçait, alors ce n'est plus une théorie, c'est un fait. Donc une vraie science se base toujours sur ce qui peut être confirmé et non simplement imaginé. Cinquièmement, un phénomène scientifique doit être prévisible et les résultats doivent correspondre à ce qui a été prévu. Par exemple, la Terre tourne toujours dans la même direction et à une vitesse constante. C'est pourquoi on peut fixer le temps et prévoir quand le soleil se lèvera et se couchera. Mais l'évolution n'a rien de scientifique. Ce n'est qu'une théorie personnelle, mais on y croit comme à un fait réel et on la présente dans les manuels scolaires pour l'enseigner aux enfants à l'école. En 1953, un scientifique nommé Miller a tenté de reproduire la première forme de vie comme le prétendent les évolutionnistes. Il a créé un environnement semblable à celui de la Terre primitive et a mené plusieurs expériences. Mais les substances obtenues n'avaient aucun rapport avec ce que les évolutionnistes affirmaient. Et cette expérience a finalement été considérée comme une erreur. Si l'évolution était vraie, on devrait pouvoir reproduire son processus et ses résultats par l'expérience. Autrement dit, il faudrait être capable de créer par une expérience des êtres identiques à ceux qui existent aujourd'hui. Mais toutes les tentatives d'expérimentation sur l'évolution ont échoué. C'est pourquoi leur théorie ne peut pas être prouvée. Si l'évolution était un fait, elle devrait encore se produire aujourd'hui et on devrait découvrir des formes de vie plus avancées. Il devrait aussi apparaître des humains plus intelligents et plus forts que nous. Mais on n'a trouvé aucun être semblable parce que dire qu'une cellule simple a évolué vers une cellule complexe, c'est déjà une contradiction en soi. Les cellules, qu'elles soient anciennes ou actuelles, ont toujours la même structure de base. Et la science a conclu depuis longtemps qu'une cellule n'a pas la capacité de passer d'une structure simple à une structure plus complexe. Depuis longtemps, la science a conclu que les cellules, qu'elles soient anciennes ou actuelles, gardent la même structure et qu'elles ne peuvent pas passer d'une forme simple à une forme plus complexe. Aucun fossile n'a jamais été découvert pour expliquer la succession des formes, depuis les premières jusqu'à celles d'aujourd'hui. Dans les manuels de science, on présente plusieurs types d'ancêtres de l'homme, avec des photos de leurs soi-disant crânes. Mais on a découvert que ces crânes avaient été fabriqués de toutes pièces à partir de morceaux d'os d'animaux pour leur donner une forme humaine et faire croire qu'il s'agissait d'anciens ancêtres de l'homme. Quand on a appris que ces preuves de l'évolution étaient en fait des manipulations, c'était vraiment choquant. Et honnêtement, on était en colère d'avoir été trompé à ce point. Celui qui avait assemblé ces os d'animaux pour fabriquer un crâne humain, une fois son mensonge découvert, a broyé ce crâne et l'a jeté quelque part où personne ne pouvait le retrouver. Puis, il a disparu en silence. On découvre de plus en plus que la plupart des histoires sur l'évolution qu'on trouve dans les manuels de science ont été fabriquées ou inventées sans aucune base réelle. Par exemple, il existe un fossile présenté comme l'ancêtre des oiseaux et des reptiles. Les évolutionnistes disent que c'était une sorte de dinosaure, une forme intermédiaire entre les reptiles et les oiseaux. Mais on a découvert que ce fossile avait été falsifié et beaucoup de scientifiques affirment aujourd'hui qu'il s'agissait simplement d'une espèce d'oiseau ancienne maintenant disparue. En plus,
On a même trouvé des fossiles d'oiseaux encore plus anciens que celui-là. Oui, on se rend compte que beaucoup de preuves de l'évolution ne sont finalement que des fabrications humaines, sans aucune base scientifique réelle. C'est incroyable. Franchement, c'est absurde de voir qu'on ait pu inventer de telles choses et les présenter comme des faits scientifiques. Dans les manuels de sciences, il est écrit que les dinosaures avaient déjà disparu bien avant l'apparition de l'homme. Mais il y a quelque temps, on a découvert un fossile où des empreintes de pas d'hommes et de dinosaures apparaissent ensemble. Et on y voit même que les traces humaines ont été faites avant celles du dinosaure. C'est une preuve que l'homme a vécu avant ou au moins à la même époque que les dinosaures. Les hommes et les dinosaures ont donc existé en même temps et plusieurs peintures et fossiles le confirment aujourd'hui. Les évolutionnistes disent qu'il existe une couche géologique formée il y a environ 500 millions d'années. Mais dans cette couche, on a trouvé l'empreinte d'un pied humain chaussé. Selon eux, à cette époque, seuls les ancêtres des plantes et des animaux d'aujourd'hui existaient. L'homme n'était pas encore là. Alors, comment expliquer qu'une empreinte d'homme portant des chaussures a été trouvée dans une couche de 500 millions d'années? Quand les évolutionnistes expliquent le passage du singe à l'homme, ils parlent de l'Australopithèque, ce qui veut dire singe du sud en latin. Ils disent que c'est la preuve d'une étape entre le singe et l'homme. Mais cet être, présenté au monde pour la première fois en 1925, a été reconnu en 1975 comme n'étant pas un homme, mais un orang-outan. Et en 1999, le magazine français Science et Vie a publié un article intitulé « Adieu Lucie », confirmant une fois de plus que l'Australopithèque surnommée Lucie, considérée comme humaine, n'était qu'une tromperie. Il y a longtemps, je suis tombée sur un article assez étonnant. Il disait ceci. En 1934, dans une petite ville des États-Unis, on a découvert un marteau fossilisé. La tête du marteau était entièrement entourée de roches, tandis que le manche, brisé, dépassait à l'extérieur. Selon les géologues, la roche qui entoure ce marteau se serait formée il y a environ 140 millions d'années. Alors, cela voudrait-il dire que l'humanité existait déjà il y a 140 millions d'années? Ou bien qu'un extraterrestre venu sur Terre y aurait laissé tomber son marteau avant de repartir? Les évolutionnistes affirment que l'apparition de l'humanité remonte à 2 ou 3 millions d'années. Mais si un marteau, clairement fabriqué par la main de l'homme, a été retrouvé dans une couche géologique formée il y a 140 millions d'années, alors qui a tort? Si des êtres humains capables d'utiliser un marteau vivaient déjà à cette époque, cela voudrait dire qu'ils ont coexisté pendant longtemps avec les dinosaures. Et pourtant, selon la théorie de l'évolution, ces derniers se seraient éteints il y a 64 millions d'années. Une telle conclusion contredit totalement les affirmations des évolutionnistes. On découvre de plus en plus que les théories et les affirmations des évolutionnistes manquent de crédibilité et sont pleines d'erreurs. Alors, est-ce vraiment juste de continuer à enseigner tout cela à l'école comme une science? Et pourtant, dans les manuels que nos enfants utilisent encore aujourd'hui, on trouve clairement les nombreux mensonges des évolutionnistes. Ce qui n'a rien de scientifique est présenté comme une vérité scientifique et on l'impose à nos enfants comme si c'était la science. L'évolution, en réalité, n'est pas une science. C'est un mensonge déguisé en science. Mais pasteur, si leurs mensonges ont déjà été découverts, pourquoi les évolutionnistes ne reconnaissent pas leurs erreurs? Et pourquoi ils ne retirent pas ces mensonges des manuels scolaires? Depuis longtemps, les athées veulent prouver que Dieu n'existe pas.
Ils ont donc investi d'énormes sommes d'argent pour demander aux évolutionnistes de prouver que l'évolution est un fait. Mais malgré de nombreuses expériences et recherches, aucune preuve n'a jamais confirmé la réalité de l'évolution. Au contraire, plus ils font d'expériences, plus ils découvrent des preuves que l'évolution est un mensonge. Ah, je comprends. Comme les évolutionnistes reçoivent de l'argent des athées, ils sont obligés de dire que l'évolution est vraie. Mais comme ils n'ont aucune preuve, ils falsifient les données et répandent des mensonges. C'est une véritable supercherie. Toute cette théorie inventée à une époque où la science et la technologie étaient encore limitées devrait maintenant disparaître des manuels scolaires. L'évolution a été un mensonge depuis le tout début. Ne vous laissez pas tromper par cette théorie qui nie Dieu et rejette la création. C'était Panorama de la Bible. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'évolution, le mensonge fatal. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à notre émission et retrouvez-nous la prochaine fois pour une nouvelle étude passionnante de la parole de Dieu. Pasteur, Oui. merci. Merci.